Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. En direct, l'annonce du nouveau Premier ministre repoussé, Gabriel Attal en salle d'attente. Au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne, les tractations pour former la future équipe gouvernementale se poursuivent mardi. Et si le jeune ministre de l'Éducation Gabriel Attal fait figure de favori pour Matignon, sa nomination tarde à être officialisée, alimentant les spéculations. Suivez notre direct. L'annonce du nouveau Premier ministre, d'abord espérée lundi soir, a été repoussée à mardi en fin de matinée, selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Est-ce en raison de résistance interne, notamment des ministres Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, vigoureusement démentis par les intéressés? Ou encore de réticence des alliés du MoDem, un ministre confirmant la circonspection de François Bayrou à l'égard de Gabriel Attal? Ou bien de la difficulté à assurer tous les équilibres au sein d'une équipe que l'entourage d'Emmanuel Macron annonçait profondément remaniée? L'une des personnalités politiques préférées des Français. Figurant parmi les personnalités politiques préférées des Français depuis sa nomination il y a moins de 6 mois au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, 34 ans, aurait pour mission d'offrir à Emmanuel Macron l'élan que son second quinquennat n'a jamais trouvé. Sa première tâche sera de former un nouveau gouvernement sous le signe du gréarmement vanté par le chef de l'État lors de ses vœux du Nouvel An. Gréarmement industriel, économique, européen mais aussi civique, autour notamment du vaste chantier de l'école que Gabriel Attal a porté depuis l'été en initiant de nombreuses réformes d'ampleur. S'il est nommé, il sera le plus jeune Premier ministre de la VE République et le premier à assumer publiquement son homosexualité. Remaniement, je connais le nom du Premier ministre, Emmanuel Macron, ironise Raphaël Glucksmann. Le député européen dénonce la « dérive personnelle du pouvoir » du président de la République alors qu'un remaniement se dessine. Suspendue à la décision du chef de l'État, Elisabeth Borne sait sa place à Matignon en péril. Alors que la menace d'un remaniement pèse chaque jour un peu plus sur le gouvernement, plusieurs noms circulent pour remplacer la première ministre, avec en tête l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Une attente devenue insoutenable qui pousse l'eurodéputé Raphaël Glucksmann à demander à Emmanuel Macron d'arrêter de jouer avec ce remaniement. J'ai un scoop pour vous. Je connais le nom du Premier ministre, vous aussi d'ailleurs, Emmanuel Macron, a ironisé le fondateur du mouvement de gauche Place Publique sur le plateau de France 2 ce lundi. Et de prétendre connaître la composition de la future équipe gouvernementale, et son ministre des Affaires étrangères, ce sera aussi Emmanuel Macron. Son ministre de la Défense, ce sera Emmanuel Macron, son ministre de la Culture, ce sera Emmanuel Macron. Il faut que le président préside et que le gouvernement gouverne. En prédisant un invraisemblable gouvernement uninominal, l'ancienne tête de liste du Parti socialiste, PS, en 2019 entend dénoncer la « dérive personnelle du pouvoir » du président de la République. Cet homme, qui a été élu sur la promesse de moderniser le pays, de faire respecter les institutions, a fait l'antithèse de ce qu'il avait promis, fustige-t-il. S'il admet que cet « immense problème de notre démocratie » n'est pas né avec Emmanuel Macron, le candidat aux futures élections européennes estime que jamais le pouvoir n'a été autant concentré dans les mains d'un seul homme. S'en remettant à la Constitution, l'ancien essayiste préconise arrêter de considérer les premiers ministres et les ministres comme des collaborateurs. Il faut que le président préside et que le gouvernement gouverne, affirme-t-il. Déjà intronisé tête de liste de Place Publique, Raphaël Glucksmann attend toujours le ralliement du PS à son mouvement. Ça va arriver, c'est l'ordre naturel des choses, indique-t-il. Avant d'admettre, pour l'instant, il n'y a rien de fait encore.